Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier tutoriel de la fête des mères. Car oui, je vous l'annonce aujourd'hui, vendredi, il n'y aura pas de vidéo. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, ce week-end, donc dimanche, on fête aussi bien la fête des mères que mon anniversaire. Ce qui va être, je pense, un petit peu chargé autant en tant que préparatif de décoration et des cadeaux et compagnie, mais aussi en cuisine. C'est pour ça que je préfère ne pas faire de vidéo vendredi et revenir plus en forme que jamais mardi prochain. On va donc aujourd'hui réaliser ce centre de table assez joli, très printanier comme ici, tout en relief. Avec à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, un bonne fête des mères sur plusieurs étages. Papillons et fleurs sont un petit peu obligatoires lors de notre fête des mères. Et on a juste ici une petite étiquette en foil avec écrit 30 mai. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin de ciseaux, d'une pince pour les strass et les petits éléments, de plusieurs types de colle. J'ai utilisé le pistolet à colle pour tout ce qui était collage des fleurs en 3D et la colle zig pour tout le reste. Des stickers et des strass comme d'habitude, des fleurs en papier et surtout en 3D, de préférence sans tige ou alors il faudra les couper. Du papier scrap et enfin des essentiels Scan and Cut, c'est-à-dire la Scan and Cut, le support de lame et la lame standard ou auto-ajustable, le support à stylo universel petit diamètre avec un feutre noir, j'ai utilisé le Stabilo, le foil quill rose clair, c'est-à-dire le plus fin avec bien évidemment son support B. C'est totalement facultatif, mais j'ai utilisé ici le support magnétique de chez Foil Quill. Et enfin, le support adhésif standard. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve donc sur le programme Canva Workspace, le programme de la Scan and Cut, pour tout simplement analyser le fichier d'aujourd'hui et ensuite on passera sur de l'accéléré. D'ailleurs, en parlant de l'accéléré, je vais encore le diminuer d'une vitesse, tout simplement parce qu'on m'a dit que c'était encore trop rapide. N'hésitez pas à me tenir au courant dans les commentaires si ça a été corrigé ou si c'est encore trop rapide en diminuant la vitesse avec les options YouTube. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans l'intro, on va s'attaquer au centre de table pour la fête des mères, un centre de table assez 3D, assez en relief, qui donne un petit peu de prestance à la table. Nous avons donc plusieurs éléments, à commencer ici par les deux parties qui vont constituer la base de la boîte autour, avec ici la dernière partie mère écrit et un papillon, et le devant très très neutre. Il faut surtout penser, si vous le faites sur Canva Workspace, à ne pas mettre les deux motifs dans le même sens, c'est-à-dire qu'il y a une languette à gauche, une languette à droite. On a ensuite trois autres éléments qui sont constitués de la même façon avec ce même cercle qui se retrouve sur toutes les parties, avec un premier bonne, un second fête et un troisième dé. Ce qui va former au final un bonne fête des mères comme ceci. Alors c'est sûr, c'est pas très parlant quand c'est sur Canva Workspace parce qu'on ne voit pas de 1 la 3D et de 2 tous les motifs qu'on peut ou pas voir selon ce que l'on fait. Si j'ai un conseil à vous donner d'ailleurs quand vous faites ce genre de modèle, c'est une fois que vous avez à peu près terminé, que vous êtes sûr du placement des objets, de mettre des couleurs différentes pour chaque couche qui s'accordent entre elles, ou alors qui ressembleront aux couleurs que vous mettrez vous-même sur vos créations. Ça vous permet un petit peu de visualiser ce que ça va donner. Et enfin, pour terminer et pour le devant, nous avons une double banderole, si je puis dire, avec écrit 30 mai. J'ai mis le 30 mai en doré parce que je vais le foiler, alors que le Bonne Fête des Mères est en bleu. C'est un petit peu mon signal à moi que ça va être fait avec des feutres. Quand je parle de double banderole, c'est tout simplement que la banderole ici est découpée entièrement et que j'ai rajouté, on va dire, un M couché des deux côtés, ce qui va donner un petit peu de relief à la banderole et vous verrez ça ensuite au montage. On va maintenant passer à la phase d'accélérer.
N'oubliez pas évidemment que si vous ne souhaitez pas le fabriquer vous-même sur Canva Workspace, je mets à disposition sur le blog et gratuitement le fichier FCM de ce modèle. Une fois terminée la fabrication, nous allons dans Fichier, Exporter, transférer le fichier en FCM. On choisit son moyen de transfert et on va donc se retrouver sur la Scan & Cut. On se retrouve donc sur la Scan & Cut. Je vais aller dans Récupération de données via le Wi-Fi et je vais récupérer de suite mon modèle. Et on va pouvoir commencer les découpes. Quand on a terminé toutes les découpes, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez donc obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire les deux bases pour le centre de table, avec une première découpe avec un papillon, le maire écrit et la découpe de cœur dans un sens, et dans l'autre sens, ici, la découpe simple sans autre écriture. On a ensuite toutes les parties intérieures, 3 parties exactement, toutes les mêmes découpes avec un premier bonne, un second fête et un troisième dé. Ce qui formera au final un bonne fête des mères avec des papillons. On a ensuite une dernière découpe, une banderole avec écrit 30 mai en foil. Personnellement, le 30 mai fait référence à 2 choses. Premièrement, le jour de la fête des mères cette année et deuxièmement, mon anniversaire. Vous n'êtes absolument pas obligé d'écrire exactement la même chose sur cette banderole. Vous pouvez marquer le texte que vous désirez. Personnellement, ça faisait 2 choses à la fois et ça sera très bien pour ce dimanche. En termes de montage, ça va être très simple. On va premièrement commencer par faire tous les traits de pliage. Tout ce qui est en pointillé, on va le plier, aussi bien pour les bases que pour les parties intérieures. Une fois terminé, on collera comme ceci les 2 bases ensemble sans les refermer, car ça sera plus simple pour ensuite les coller sur la partie qui devra réceptionner ces 3 découpes et ensuite on fermera le tout. Mais je pense que niveau collage, ça sera d'abord plus simple de coller les 2 ensemble et à la fin de coller la dernière languette ici. Je vous fais tout ceci en accéléré. Voilà le résultat. Une fois le montage terminé, on a la banderole sur le devant et tout le relief de Bonne Fête des Mères à l'intérieur comme ici, avec, comme vous pouvez le voir, tout un tas d'espace au centre. En termes de décoration, je pense que je vais partir sur des stickers, des strass, peut-être des fleurs en 3D pour le devant, pour mettre un petit peu de relief à tout ça. Mais voilà, sinon en termes de montage, il n'y a que ça à faire. Je vais maintenant passer à la décoration, tout ceci en accéléré toujours, et on se retrouve juste après pour le final.
Donc voilà, une fois le centre de table terminé, on a plusieurs choses. J'ai rajouté sur le devant quelques strass ici, là et des stickers ici en bas à gauche. Ensuite, j'ai pas mal complété les vides avec des fleurs 3D, donc un petit peu en bas à droite ici, un petit peu au centre pour donner du relief aussi au centre. Sur le dessus ici pour faire une jolie décoration aussi bien vue de côté que de dessus. Et enfin, j'ai complété ici avec 3 fleurs des mêmes couleurs à droite et à gauche. Pour le petit truc, j'ai rajouté une fleur ici sur le papillon, ce n'est absolument pas obligatoire, mais je me voyais mal laisser ça tout vide. Et on a donc terminé ce centre de table. Il est assez simple à réaliser en termes de montage. C'est sûr que sur Canva Workspace, c'est un petit peu plus long et il faut penser à beaucoup de choses. Mais sinon, je suis quand même assez contente du résultat. Je trouve que c'est vraiment représentatif d'une fête des mères. Je vous conseille de le poser quand même au centre de la table, vu que c'est un centre de table. Il n'est pas très grand, ce qui fait que pour une table de 4 à peu près, ça devrait vraiment faire joli. C'est sûr que si vous avez une très grande tablée avec 8-10 invités, je vous conseille pour le coup de grandir un petit peu le modèle. Et on a donc terminé ce modèle et j'espère qu'il vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce centre de table. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.